Comment la reine de Saba s'est soumise à Dieu. Dans les pages sacrées du Coran, certaines histoires dépassent le simple récit pour devenir des leçons intemporelles. L'histoire de la reine de Saba, connue sous le nom de Bilqis, en est un parfait exemple. Elle révèle la puissance de la foi, la sagesse du prophète Sulayman, Salomon, et la capacité d'un peuple à abandonner l'idolâtrie pour adorer le Dieu unique. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de ce récit fascinant qui continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez-vous transporter au temps où humains, djinns, oiseaux et bêtes vivaient sous l'autorité du roi prophète Salomon. 1. Découvrons ensemble le royaume ignoré de Saba. Dans la vaste armée de Sulayman, un roi prophète béni par Dieu d'une autorité sur les hommes, les djinns et même les animaux, chaque créature avait un rôle précis. Parmi elles, la huppe, un oiseau petit mais doué pour l'exploration, était un véritable messager ailé. Un jour, Sulayman remarqua son absence. Dans l'organisation parfaite de son royaume, toute absence injustifiée était grave. À son retour, la huppe expliqua son retard par une découverte qui allait bouleverser le roi. « J'ai trouvé un peuple que tu ne connais pas. Ils vivent dans un royaume prospère dirigé par une femme sage et puissante. Mais hélas, au Sulayman, ils adorent le soleil au lieu d'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. » Cette nouvelle piqua la curiosité de Sulayman, mais surtout son devoir de prophète, guider ceux qui s'égarent vers la foi pure. Saba, située probablement dans l'actuel Yémen, était une terre riche, réputée pour ses cultures florissantes et son commerce de l'encens. Pourtant, malgré cette prospérité matérielle, le peuple avait perdu le fil de la véritable adoration. Cette situation résumait bien une grande vérité. La richesse matérielle ne garantit jamais la lumière spirituelle. Sulayman, modèle de gouvernance juste, ne songea pas à les conquérir par la force. Son objectif était plus noble, invité par la sagesse et la parole. L'histoire de la huppe, souvent perçue comme un oiseau ordinaire, devient ainsi une leçon. Même le plus petit messager peut porter de grandes vérités. Cette première étape plante le décor. Un royaume prospère, une reine puissante, un peuple riche mais spirituellement aveugle et un prophète déterminé à guider par la foi. C'est ici que commence la rencontre entre l'intelligence humaine, la royauté terrestre et la souveraineté divine. 2. La lettre de Sulayman et la réaction de Bilqis. Suite au rapport du huppe, Sulayman entreprit la démarche la plus sage. Il écrivit une lettre concise mais puissante, commençant par invoquer le nom d'Allah, symbole de pureté et d'autorité divine. « Ne soyez pas orgueilleux avec moi et venez à moi en soumission. » Ce message, porté par la huppe, atteignit Bilqis dans son palais somptueux. Curieuse et inquiète à la fois, elle convoqua aussitôt ses conseillers. Cette scène met en avant l'intelligence politique de Bilqis. Loin d'agir seule, elle s'appuie sur les avis de son entourage, preuve d'une gouvernance réfléchie. Les conseillers, hommes de guerre, lui suggérèrent d'affronter Sulayman par les armes. Mais Bilqis, fine stratège, savait qu'une guerre contre un roi aussi puissant risquait de tout détruire. Elle répondit avec une sagesse impressionnante. Les rois, lorsqu'ils entrent dans une cité, la corrompent et humilient les plus honorables. Pour éviter un bain de sang, elle opta pour la diplomatie. Elle prépara donc des présents somptueux, or, bijoux, pierres précieuses et trésors, espérant peut-être flatter Sulayman ou tester ses intentions. Était-il un roi cupide ou un véritable prophète? Lorsque les envoyés arrivèrent avec ces richesses, Sulayman les rejeta sans hésiter. Pour lui, ce que Dieu lui avait offert surpassait de loin tout trésor terrestre. « Allez-vous m'apporter des biens? Ce que Dieu m'a donné est bien meilleur que ce qu'il vous a donné. » Cette réponse força Bilqis à revoir son jugement. Cet homme n'était pas motivé par la conquête matérielle, mais par une mission divine. Ce refus, humble et ferme, fit germer le doute dans son cœur. Et si cet homme détenait vraiment la vérité? Ainsi, la lettre de Sulayman et la réaction de Bilqis démontrent deux formes de sagesse, celle du prophète, guidé par la foi, et celle de la reine, prudente et ouverte à la vérité. Cette étape pose les bases d'un dialogue entre deux intelligences exceptionnelles. 3. Le trône transporté et la conversion de la reine. Convaincu qu'il fallait inviter Bilqis à voir de ses propres yeux les signes de la puissance divine, Sulayman la convia à sa cour. Mais avant son arrivée,
il décida de démontrer un prodige. Devant ces assemblées de djinns et de savants, il demanda « Qui parmi vous m'apportera son trône avant qu'elle n'arrive ?» Soumise. Un djinn puissant se proposa de le faire avant que Sulayman ne se lève de son siège. Mais un homme pieux, possédant la connaissance d'un fragment de l'écriture divine, le fit encore plus vite. En un instant, le majestueux trône de Bilqis se trouva devant Sulayman. Quand Bilqis arriva, Sulayman lui demanda, en guise de test, « Est-ce bien ton trône ?» Surprise, elle reconnut son trône, mais laissa entendre qu'un tel prodige dépassait la logique humaine. C'était une preuve pour son cœur qu'elle faisait face non pas à un roi ordinaire, mais à un prophète dont la sagesse et le pouvoir étaient soutenus par Dieu lui-même. Sulayman voulut frapper encore plus fort les illusions de Bilqis. Il l'invita à entrer dans un palais dont le sol était fait d'un cristal si pur qu'il ressemblait à une étendue d'eau. Pensant qu'elle allait se mouiller, elle releva sa robe, révélant ses chevilles. Sulayman l'éclaira alors. Ce n'était pas de l'eau, mais un sol de verre limpide. Cet acte symbolique montrait que ce monde n'est pas toujours tel qu'il paraît, une invitation à voir au-delà des apparences. Face à ces signes manifestes, Bilqis comprit qu'elle avait trouvé la vérité. Elle s'exclama, humble et soumise, « Seigneur, je me fais tort à moi-même. Je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur de l'univers. » Ainsi, une reine puissante abandonna l'idolâtrie pour la foi en un Dieu unique, démontrant que ni pouvoir ni richesse ne valent la vérité et la guidance divine. Sa conversion devint un exemple pour toutes les générations. L'histoire de Bilqis est bien plus qu'un conte. Elle enseigne que même la richesse et la puissance ne remplacent pas la vérité et la sagesse. Elle rappelle que l'humilité et la recherche sincère du bien conduisent toujours à la lumière de la foi. Pour nous, croyants d'aujourd'hui, Bilqis est un symbole d'intelligence, de sagesse et de capacité à se remettre en question pour trouver la voie droite. Que son histoire nous inspire à rechercher la vérité, à suivre la voie de Dieu et à vivre chaque jour avec humilité et foi. Merci d'avoir suivi cette belle histoire de Bilqis, la reine de Saba, et de sa quête de vérité. J'espère que ce récit vous a inspiré autant qu'il m'inspire chaque jour. Si vous aimez ces histoires tirées du Coran et que vous souhaitez en découvrir encore plus, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez-moi un petit pouce bleu et partagez la vidéo pour propager la sagesse autour de vous. À très bientôt pour un nouveau voyage spirituel. Inch'Allah.